Comme vous le savez, la France a initié un plan stratégique qui développe sa troisième phase du projet intitulé « Promotion de la souveraineté alimentaire par la valorisation des céréales locales au Sénégal ». Au passage, il importe de rappeler que ce plan stratégique de la FONGE est en parfaite harmonie avec le nouveau référentiel de l'État du Sénégal qui a mis en place également un plan stratégique de souveraineté alimentaire, comme vous le savez. Le dit plan définit les orientations et actions à entreprendre en vue de garantir la sécurité alimentaire et la capacité du Sénégal à produire ses propres aliments. Au Sahel, on ne peut pas parler de céréales locales et de leur valorisation sans évoquer un programme extrêmement important initié à l'époque dans les années 90 et dénommé Procelos, Programme régional de promotion des céréales locales au Sahel. À l'époque, il s'agissait d'un programme initié par le comité inter-État de lutte contre la sécheresse de SILS et il se justifiait parfaitement. Si la valorisation des céréales se justifiait à l'époque donc, force est de reconnaître qu'aujourd'hui, dans un contexte marqué par la conjonction de mutations structurelles dont le changement climatique en est une composante centrale et où les pays sahéliens, dont le Sénégal, font face à un type de défi de transition démographique, économique et politique, tout projet visant à promouvoir les céréales locales ne peut qu'être pertinent de mon point de vue. D'ailleurs, les crises multiformes que nous avons connues récemment, la Covid-19, la guerre russo-ukrainienne et les perturbations des échanges entre les États voisins, notamment du Sahel, ces crises se traduisent par une situation préoccupante de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, justifie à juste davantage la mise en œuvre d'un tel projet ou programme tel que initié par la FONGE et ses partenaires qui l'accompagnent. Mesdames, Messieurs, le Sénégal, comme vous le savez, aspire à devenir une puissance agricole moderne à l'horizon 2050, notamment en assurant sa souveraineté alimentaire et en exportant ses produits agricoles vers le monde. C'est dans ce sens que le Sénégal, dans ce sens que la stratégie nationale de développement 2025-2029 a identifié l'agriculture, comme vous le savez, et l'industrie agroalimentaire comme un des 4 moteurs de croissance à même de créer dans la durée des emplois et de la richesse pour soutenir le bien-être des populations. Quant à la stratégie nationale de souveraineté alimentaire 2025-2034, qui traduit, comme vous le savez, cet engagement des autorités, elle se fixe comme objectif général réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations de denrées de première nécessité, tout en créant, il est bien vrai, des emplois et des revenus décents, d'où toute l'importance que vous accordez à l'agroécologie et à laquelle activité vraiment des partenaires qui sont ici réunis ont encore beaucoup d'importance. Donc pour les jeunes et les femmes, et sur toute la chaîne de valeur agricole à travers la transformation structurelle des systèmes alimentaires. Chers participants, permettez-moi d'adresser mes vives félicitations à la FONGE et à tous ses partenaires qui l'ont accompagné dans la tenue de cette journée et à l'organisation de celle-ci. Parmi ces partenaires, je ne peux manquer de citer l'association française SOL qui accompagne la FONGE dans la mise en œuvre d'un projet dénommé Promotion de la souveraineté alimentaire par la valorisation des ressources locales ou au Sénégal, PSAVCL. Tout en vous invitant, chers partenaires, à bien vouloir accorder la plus grande importance, je voudrais m'en tenir là en souhaitant plein succès à votre journée nationale de promotion des céréales locales et des semences paysannes. Il est le fruit d'un partenariat de confiance entre la FONGE, SOL et l'ensemble de ses associations membres qui dure depuis près de 15 ans, puisqu'il a commencé réellement en 2011, et qui a une vocation exemplaire pour montrer un engagement réciproque de l'ensemble des personnes qui ont été impliquées, à la fois au niveau des techniciens, des organisations paysannes, des leaders qui ont porté ce projet, et de l'ensemble surtout des personnes qui ont été impliquées dans la filière, c'est-à-dire les producteurs, les femmes transformatrices,
les boulangers, les animateurs des organisations paysannes, les représentants des comités d'animation des minoteries et les représentants des organisations paysannes. Et c'est pour l'ensemble de ces personnes qu'est dédiée cette journée, pour valoriser tout le travail qui a été réalisé depuis plus de 10 ans et qui doit avoir une valeur modèle pour les autres régions du Sénégal et les autres pays de la sous-région en Afrique de l'Ouest. Et nous nous tiendrons toujours aux côtés du monde paysan, c'est la vocation de notre organisation, pour réussir à renforcer cette souveraineté alimentaire qui sera la source d'un développement plus pérenne. L'ensemble des autres enjeux ont déjà été largement brossés par Monsieur le Président Nadjirou, que je remercie, par Monsieur le représentant de la DRDR, et on va continuer d'approfondir l'ensemble de ces problématiques et des leviers pour le Sénégal tout au long de cette journée. Et donc je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup. Qualité manam jiw bi nga xamé mom nga wara ji dafa wara am solo dafa wara baax ba nga xamé ni ki koy jël buy soppali gi du ci sonn waaye su fekkee ni qualité bi baaxul mën na am buy soppali gi mën na cee sonn ci kuy soppali la ngay soppali day doon loo xamee ni lu qualité la di wax ni rek comme niñ ko waxee ni dañoo bëgg a gën a valoriser li nga xam mooy céréale locale bi waaye tamit xëy na wax na ni ci panel yi xëy na jafe-jafe yi dina am waaye dañoo gën a war a mën a gën a dëgëralal ñi nga xamee ni ñooy defar loolu ndax xëy na am na jafe-jafe yi unité yi bari na macha allah jigéen ñaa ngi transformé céréale locale beeg ak façon bu mu mënti doon waaye léeg-léeg jafe-jafe yi am na ci seeni biir ba nga xamee ni xëy na niñ ko war a transformé ndax wax nañ ko léegi dañoo toll jamono boo xamee ni ñun Sénégal li ñuy jëfandikoo ñun ñoo ko war a mën a bayal suñu bopp defaral ko suñu bopp di ko jëfandikool suñu bopp waaye su fekkee ni gënuñoo dooleel ñi koy def pour ñu def ko day jafe kon li nga xamee ni FONGE def na ko muy projet bi mu taxawal plan stratégie boo xamee ni dafa dëppoo ak bi état ñëwee la mu taxawal kon jot na état gën a dooleel FONGE gën a mën a dooleel ay producteurs am wala productrices am ba nga xamee ni li ñuy laaj pour ñu war koo bay war koo mën a jëfandikoo nga xam ni jëggaani bi du bari buñ leen dooleelee ci biir àll bi yaakaar naa ni loolu dina mën a nekk ndax FONGE taxaw na ci taxawaay bu am solo gis nañ ko kon ñu ngi ko ciy jaajëfal le président Siré nee na mi ngi la ciy jaajëfal xëy na le département de Thiès xëy na bariwul ay moyens waaye ren ci budget am xalaat na ni wàllu mbay mi da cee am loo xam ni war na cee dugal te yaakaar naa ni kuréel gu mel ni FONGE suñu lëkkaloog moom la ñu amakus néew dina am foo xamee ni su ko fa defee wala fu mu joxoñ ni kat def leen ko fii day tax rek yëf yi gën a baax kon ñuy leen di gën a jaajëfal di leen wax ne rek liggéey bi am na solo waaye ngeen gën a renforcer jigéen ñi ci suuf wala moo xam góor ñi moo xam jigéen ñi ñu gën a mën a dëgër ca fa ñu nekk ndax lu mel ni jumtukaay yi léeg-léeg ci transformation bi day jafe la tax nga mën a maanaam yóbbu sa produit bitim réew léeg-léeg day jafe muy Fra yeeg yeneen ak yeneen te xam na ni yéen a ngi ci waaye ngeen gën cee jàpp ñuy ñu nit en tant que élu local ñuy gën a wax état nii su fekkee ni organisation locale yi dañoo am ay stratégie yoo xam dafa dëppoo ak moom la mu am kon bu ñu sañoon état day ñëw gën a renforcer ñooñu ñu gën a renforcer seeni producteurs ak productrices ñu gën a mën a bay loo xamee ni bu ëllëgee Sénégal la muy jëggaane néew ma du jëggaane waaye la muy jëggaane du bari wala ñu dem ba jëggaane goo gën a dal kon ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm di ci teew. Je suis Gilles Dabuté, je suis le responsable des programmes Afrique de l'Ouest pour l'association SOL. Donc SOL, c'est une association qui agit depuis plus de 40 ans en France et à l'international pour construire des modèles agricoles et alimentaires qui soient justes et durables, c'est-à-dire des modèles qui permettent aux paysans de vivre dignement de leur travail, d'être reconnus à leur juste valeur dans la société et qui permettent de nourrir et de donner une alimentation saine à toutes et à tous. C'est vraiment le mandat qu'on se fixe d'accompagner les mondes paysans en Afrique de l'Ouest, en Inde, en France, pour leur permettre de construire ces systèmes alimentaires durables. Et quelle est pour vous l'importance de cette journée sur les céréales? Cette journée, elle est un peu l'aboutissement d'un travail qu'on a entamé en 2011 en tant qu'organisation pour réfléchir à la structuration d'une filière qui permette de réunir l'ensemble des acteurs pour valoriser les céréales locales. C'est-à-dire réunir les producteurs, réunir les transformateurs ruraux, réunir les politiques, les techniciens de l'État, le monde des organisations paysannes autour de la structuration d'une filière. Et cette journée, elle est un peu l'aboutissement de tout ce travail qui est mené depuis 2011 et qui a permis de réunir plus de 1000 acteurs du monde rural pour la valorisation du mil et du maïs. En particulier, cette valorisation, elle passe par la transformation en farine pour
incorporer le mil et le maïs dans le pain, dans les beignets, dans les couscous, le tiéré, le tiakri, le fondé, le lard, qui sont des plats traditionnels sénégalais qui appartiennent au patrimoine culinaire des Sénégalais et qu'il y a un enjeu à revaloriser. Depuis votre participation à ce processus, à ce projet, est-ce que le bilan est satisfaisant? Le bilan globalement est très satisfaisant. Nous avons réussi à mobiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur autour, pour les producteurs, de la production selon des normes agroécologiques, c'est-à-dire qui limitent, voire qui n'utilisent plus de produits issus de la chimie de synthèse, des engrais, des pesticides chimiques qui se retrouvent ensuite et qui causent des problèmes de santé pour les populations. Avec les transformateurs, on a travaillé à l'incorporation du mil et du maïs dans leurs produits, donc en substitution partielle au blé, ce qui a permis d'améliorer la valeur nutritionnelle des produits et de créer un accès à ces produits au niveau local pour les populations dans les villages. Et au niveau des organisations paysannes, nous avons réussi à structurer des minoteries, donc des moulins, qui produisent cette farine d'une qualité qui est équivalente à la farine de blé qui est importée, pour permettre aux boulangers et aux transformateurs de l'incorporer dans leurs produits sans avoir de perte par rapport à la farine de blé habituelle. Donc globalement, c'est très satisfaisant. Ensuite, il y a des enjeux qui demeurent sur la sensibilisation des consommateurs. Il y a des habitudes alimentaires qui sont ancrées depuis très longtemps au Sénégal et qui sont en partie issues des périodes coloniales sur lesquelles il y a un travail de fond à mener, notamment pour revaloriser le mil qui a longtemps été abandonné en milieu urbain. Il y a des enjeux pour faciliter l'accès au marché pour l'ensemble des transformateurs et des producteurs. Il y a aussi un enjeu de reconnaissance politique dont monsieur le secrétaire général de la FONGS parlait, pour une meilleure valorisation et considération de ces acteurs dans les politiques publiques au Sénégal. Pour ces minoteries, est-ce que vous avez des chiffres? Pour ces minoteries, elles ont permis de transformer plusieurs centaines de tonnes depuis le lancement du projet de céréales locales. On considère actuellement que près de 200 tonnes par an de céréales locales dans la filière, ce sont des céréales locales qui se sont substituées au blé. Donc ça reste une expérience qui est pilote à l'échelle du Sénégal, mais dont les chiffres au niveau local sont probants et devraient pouvoir alerter et les autorités sénégalaises devraient pouvoir s'en saisir pour massifier, mettre à l'échelle l'ensemble de cette expérimentation pour qu'il y ait un réel impact systémique au niveau du Sénégal. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, justement, c'est celle-ci, c'est de partir des résultats qu'on a réussi à mettre en évidence et sur lesquels la FONGS a travaillé depuis 10 ans pour capitaliser, pour réussir à mettre en valeur l'ensemble du travail des acteurs de la chaîne de valeur. Et à partir de ces résultats, réussir à les valoriser dans l'ensemble des espaces politiques au Sénégal et vis-à-vis aussi des partenaires multilatéraux du Sénégal, notamment les organisations onusiennes, afin qu'il y ait un appui plus structurel pour monter à l'échelle dans l'ensemble des régions du Sénégal. On aura un panel qui va être dédié justement aux enjeux de la mise à l'échelle de cette filière cet après-midi, dans lequel on va pouvoir vous donner une idée des ordres de grandeur de ce qui pourrait être atteint si cette filière était élargie dans les 385 communes rurales du Sénégal et montrer l'impact systémique que ça pourrait avoir pour le pays, pour notamment limiter les importations de blé, qui sont une grande source de dépendance économique du Sénégal, notamment c'est du blé qui est importé principalement de France et de Russie, et également pour réussir à renforcer, structurer le monde paysan et le monde du développement rural au Sénégal. Bonjour chers internautes, je me nomme Adja Rokhaya Sambou, je suis la chef de service départemental de la famille de Thiès. D'abord, je tiens tout d'abord à féliciter et remercier le FONGS, la FONGS, Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal, pour cette belle initiative et louable en partenariat avec l'ONG Sol. Donc c'est véritablement quelque chose de grandiose, je dirais, parce que l'agriculture est le socle de notre économie. Et que nous, en tant que, comme nous le savons tous ici à Thiès, au sein du département, les activités que les femmes exercent, elles sont dans la transformation des céréales locales, agroalimentaires. Donc c'est véritablement quelque chose que nous magnifions. Donc, et que les femmes, elles sont agricultrices, elles sont entrepreneurs, elles sont commerçantes, et malgré, elles font face à
à des défis majeurs. On peut en citer l'accès à la terre, aux ressources, également au financement. Donc, et il mérite d'être accompagné, cause pour laquelle nous magnifions véritablement cette initiative parce qu'ils sont venus en appoint à l'État. Donc, en tout cas, nous, ministère de la Famille et des Solidarités, nous sommes déterminés à accompagner, à contribuer à cet effort avec bien sûr les autres ministères, notamment le ministère de l'Agriculture et le secteur privé et la société civile pour le bien-être des familles. Voilà. Adja, gannaaw boo présenté dañu ñëwoon ñun ci jafe-jafe yi jigéen ñi wax na ko léegi ci français ak ban njeexital la journée bi mën a am ci ñoom. waaw jafe-jafe yi jigéen ñi di dund maa ngi koy cité léegi ci kàllaama tubaab lu jëm ci wàllum accès à la terre accès et contrôle à la terre maanaam wàllum suuf jigéen ñi dañuy am gàllankoor yu ni mel donc loolu état mu bàyyi ci xel ngir gën leen ci mën a accompagner yombal leen ñu mën a am ay suuf yi ñu mën a bayee parce que expertise baa ngi xam-xam baa ngi fi matière baa ngi fi li des mooy ñu am suuf gi ñuy bayee ak lu jëm ci wàllum bagage yi muy àndal maanaam intrant yi ñuy liggéeyee loolu tamit sooxe na fi wàllum ak financièrement wàllum koom également ñu jàppale leen ci ba ci ay formation également ñu jàppale leen ci ngir ñu mën a maanaam économiquement ñu accéder à l'autonomisation économique des femmes. waaw journée bi njëriñ bi mu mën a am ci ñoom mooy day tax ñu gën a ñu nas fi yoo xamante ne dina leen permettre à ce que fi ñu nekkoon yenn obstacles yi ñi jafe-jafe yi ñu amoon ñu mën ko teggi su ma nee teggi mooy am na partage d'expérience bu fi am boo xamante ni dina permettre aux autres ñu mën a yëkkati li nga xamante ni moo leen doon téye ba ñu mën a ñoŋal seen liggéey donc ñi ngi xaar ay développement économiquement ci jigéen ñi lu jëm ci kii bi. département Thiès bëri na ay jigéen yuy liggéey ci wàllu transformation agroalimentaire ak yu mel ci wàllu céréales yi ak yooyu. ñu ngi rek de façon avancée. waaw département de Thiès nag boo xoolee jigéen ñi bari na filière yu ñuy yëngu waaye li jëm ci transformation produits céréales locales yi mooy agroalimentaire ci la ñuy moo fi ëpp fii suñuy spécificité la fii ci département de Thiès ñu nekk ci ay jàmbaar lool am na ay unité yu nekk yoo xam te ni dañ leen di dem di leen visiter di xool di leen suivre dëgg yàlla ñu nekk ay jigéen ñi jàmbaar waaye lu jëm ci intrant dafay manqué ci jigéen ñi dañ ko soxla accompagnement en termes de matériel également dañ ko soxla wàllum mbay mi également parce que c'est toute une chaîne de valeur ci mbay mi la ba ci commercialisation lu jëm ci wàllum stockage fi ñuy denc maanaam bu ñu bayee ba pare fi ñu koy denc problème boobu am nañ ko à Thiès donc accès à l'eau également am na ci zone yoo xamante ni dañ ko am donc yooyu yëpp daal nekk na yoo xamante ni bëgg nañu état jàppale leen ci ndax c'est des acteurs de développement te boo bëggee développer réew il faudrait nga jaar ci li nga xamante ni mooy wàllu mbay mi. du Abdou Aziz Badji ma nekk secrétaire général de la FONS Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal Action Paysanne te organiser atelier bi nga xamante ne ñun dañ ko tuddee journée nationale de partage des expériences sur la transformation des céréales et la valorisation des céréales locales mu nekk journée bu am solo ci ñun ndax li ñu fi jëlee ci suuf lañ ko jëlee ñu am suñu benn partenaire bu ñu tuddee SOL ak AFD yi ñu gunge léegi war na mat fukki at ak leneen ak lu tam te ñu am ci mbégte bu rëy a rëy tey jii dañu bëgg xalaat weccoo ak suñu moroom naataango ñi nekk ci réewum Sénégal muy ASPRODEB ak CNCR boole ci suñu partenaire ñi nga xamante ne ñoo nekk plateforme au niveau de la sous-région qui est le ROPA ndax wax nañu léegi ci communication yi nan la ñuy def ba wasaare mbaa gën a tasaare mbir mi xam-xam bi ci réew mi ak bitim réew bu dee ci réew mi suñu plateforme muy CNCR moo gën a am solo
boole ci leneen li nga xamante ne moom la ñu taxawal li ñu tuddee DITAES mooy dynamique de transition en agroécologie te loolu yëpp lu ñu taxawal dafa ñëw mu feeñ lu gën a am solo ci référentiel 2050 bu gouvernement actuel te nag ñun ñu jàpp ne comme que suñu plan stratégique suñu document stratégique dafa feeñ lu gën a am solo ci référentiel 2050 am nañu chance que gouvernement bi ak ñiy jàppale ñu gën ci teg seen loxo ndax lan la dañuy wax crise réew mi dafa traversé ay crise économique crise sociale crise politique ak yeneen mais gis nañu li mu mel ci béykat yi ak réew mi bu passé loolu dafa am benn défi bi nga xamante ne ñun jàpp nañu de buñ ci taxawee mun na am défi boobu ñu gën koo am doole muy lan réew mi dañuy faral di wax ne béykat yi mënuñu dundal waa réew mi ñi dund ci réew mi ñun ñu ne mën nañu leen dundal c'est que fexe bi nga xamante ne moom la gouvernement bi war a teg pour jàppale gunge kër yi pour ñu mën a dundal béy liy dundal kër dëkk bi moom la ñuy gisagul mais ñun fësal nañu xam-xam boobu ba mu feeñ comme bataaxal bi nga xamante ne bu ñu ko tasaare te ñu jàpp ci gouvernement bi jàpp ci ñun ñu gën ñu doolal mun naa waat ne du ñu dem sabe ci ay 2050 mais Sénégal dina àgg ci souveraineté alimentaire mooy lan ñu béy lu ñu dundal ñu dund ci li nga xamante ne moom la ñuy béy ci dëkk bi. mais dund ci li ñuy béy. problème bi lan ngeen yaakaar ni mooy lan la béy ba léegi. parce que céréales yi am na. lu gën a am solo mooy li kenn waxa tuddee fii ci loi d'orientation agro-sylvo-pastorale ndax kër yi ñooy béy ci réew mi mais liggéey kër yi reconnaître ñu ko comme liggéey. xam nga yéen di ngeen di def journalisme dañu leen reconnaître comme ay journaliste mais béykatu Sénégal amuñu lu leen fësal ñu naan lii mooy béykat te loolu bu amee dafa am li nga xamante ne li ñu tuddee droit bi nga xamante ne moom la sénégalais bu yeewu ci dëkk bi ci réew mi am droit béykat bi waroon na am droit boobu te bu ñu demee ba àgg foofu waat naa si yàlla métiers yëpp dañu viré wu pour nekk ay béykat mais loolu moo nekkoon suñu xeex ay at ba ñu taxawal li ñu tuddee loi d'orientation agro-sylvo-pastorale en 2004 mais 2004 ba léegi boo gisee nu ñu doxalee ñu bëgg a jëmmal loi bi des fois xaw a néew bi nga xamante ne taxul ba ñu xam ne ci réew mi dafa am loi bi bu ñuy woote bi wone ne li ñu lekk di def comme liggéey ci suuf doon na liggéey bu fas la loolu bu ñëwee ba pare dafa am lu ñu bind boole ko bokk ko ak recherche ak service technique yi muy loo gis ci liggéey muy béy muy napp muy sàmm dafa am gox bu nekk nu mu mel bu ñu leen naree gunge mënuñu gunge ba sàmmkat bi nekk Casamance ci même manière comme béy sàmmkat mi nekk ci jéeri bokkuñu façon napp bokkuñu façon béy bokkuñu façon sàmm te gox bu nekk dafa am façon te loi bi dafa feeñal bu ñu naree gunge béykat yi nañ leen gunge ci nu gox bi mel ak ñoom nu ñu leen reconnaître loolu nag bu ñu ko defee mun naa waat ne DRDR wax na ko léegi du sore mooy jumtukaay pour liggéey muy transformation parce que li ñu béy fale comme ay meññeef ci fruit du moom moo feeñ fu ñu béyee dugub ak mboq kon bu ñu demee ba ñu am ay matériel bi nga xamante ne bi war a transformer dugub ak maïs du matériel boobu moo mën a transformer mango ak orange ak leneen donc gox bu nekk dafa am lu feeñ foofu ñu war leen gunge bi méngoo ak nu mel. Mais elles ont eu à évoluer entre-temps, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des problèmes de difficulté, de sécheresse, mais je pense qu'actuellement, il y a un problème de vulgarisation, par exemple, de tous les résultats
des structures comme l'ISRA, comme l'ITA ont eu à mettre sur le marché. La vulgarisation de ces types de produits auprès des populations est un défi que nous devons relever. Et l'autre aspect extrêmement important également, c'était essayer de booster en fait la production à travers l'appui à des semences de qualité. Ça, c'est un aspect extrêmement important. C'est pourquoi quand on parlait de semences paysannes, on s'est dit que ça nous permettrait de revenir sur les traditions qui ont toujours permis d'avoir de bonnes productions en matière d'agriculture. Donc c'est dire que aussi lever ces contraintes est quelque chose d'extrêmement important. L'autre aspect également à ne pas oublier, c'est qu'on parle de souveraineté alimentaire. Et je pense qu'on ne peut parler de souveraineté alimentaire qu'à travers la maîtrise de la levée de ces contraintes que je viens de citer et dont le ministère en charge de l'agriculture est parfaitement conscient. Et en tant que rural de Thiès. Le défi majeur, la souveraineté alimentaire, aujourd'hui par rapport à l'organisation de cette journée des céréales, quel est le commentaire que fait la DRDR? Oui, comme vous l'avez dit, la Fédération des organisations non gouvernementales, en rapport avec ses partenaires, nous a conviés aujourd'hui à la journée nationale de promotion des céréales locales ainsi que des semences paysannes. Je disais tantôt dans mon discours que la promotion des céréales locales est quelque chose d'extrêmement important, en ce sens que déjà dans les années 90, le SILS, à travers notamment son comité inter-État, avait déjà initié un programme de promotion des céréales locales. À l'époque, c'était par rapport aux difficultés qu'on avait en matière de sécheresse. Et aujourd'hui, je pense que le contexte se prête davantage à la promotion de ces céréales locales, en ce sens qu'il y a eu beaucoup de chocs entre-temps qui sont intervenus au niveau du monde entier, pour ne pas dire au niveau du Sahel. Et parmi ces chocs, je citais tantôt la pandémie de Covid-19 qui a été là, ainsi que la guerre russo-ukrainienne. Sans compter maintenant les difficultés d'échange entre les pays voisins du Sahel, en ce sens que tous ces chocs, toutes ces difficultés ont fait que la pertinence de ce genre de projet n'est plus à démontrer. Et je pense que c'est à travers donc, cette invitation, nous avons tenu à venir représenter le ministre en charge de l'agriculture. Et on disait également que l'autre aspect extrêmement important qu'il importe de rappeler, c'est que c'est une activité, un projet qui cadre parfaitement avec la vision 2050. Et comme vous le savez, qui est le nouveau référentiel en matière de développement économique et social au niveau du pays. Donc c'est tout l'honneur et tout le plaisir pour lequel vraiment nous avons tenu à être présents à cette activité. DRDR nga xam ne moo fi teewal ministre bi nekk suñu kilifa daanaka moom su waxee sax ñun suñ kàddu waru see teguwaat waaye di jaajëfal aussi waa FONGE di leen ndokkeel aussi si bés bi ni ñu organiser mu nekk bés boo xam ne am na solo parce que boo leen xoolee ñu ngi si jamono boo xam ne lekk dafa nekk ngànnaay boo xam ne réew yi dañ koy utiliser di ko pour seen jongante gis nañ ko si Covid bi Ukraine ak Russie bi gis nañ ko aussi jamono yi nii ñu jugee Iran ak Israël ñu ngi def benn jongante te loolu noonu yëpp day tax njëkk yoo xam ne moom la ñuy jëndee muy pepp bii di blé day gën a yokk te loolu dafay wane ne boo moomadut sa bopp même boo yoree njëg li pour nga jënd ko du yomb daloon nañu fi si jamono yi Covid 19 bi amoon nañ njëg li mais mënuñu woon jënd lii nga xam ne moom mooy blé bi moo tax léegi sax soo xoolee si wàllum changement de paradigme la ñuy waxatuñ léegi sax sécurité alimentaire mais léegi dañuy dem ci souveraineté parce que bu ñu nee sécurité moom mooy yow am nga njëg li mën nga ko jënd mais souveraineté mooy nga moomal sa bopp di lekk loo xam ne yow yaa koy bay muy jëriñ sa askan di jëriñ aussi ñëpp ñoo xam ne ñi ngi liggéey ci filière yooyu noonu loolu nag moom mooy solos bis bi te suñu waxee céréales locales rek ISRA dafa am loo xam ne am na ci lu bëri parce que mën naa ne ISRA moo war a sax taxawal bis bi nii ñu soo xoolee au niveau régional ñoo yor céréales sèches bi mooy centre régional d'excellence donc lépp loo xam ne mooy céréales sèches di jiw et culture associée Sénégal dañ koy defaree ci wàllum CEDEAO bi ci céréales locales yi ñu ngi ci jiw yi ñu ngi ci aussi ci paquet technologique yi mooy di accompagner baykat yi pour wan leen nan lañ koy bayee nan la ñuy def ba bay bi gën a mën a yokku ñu ngi aussi ci lépp loo xam ne moom mooy santé des sols ñu ngi aussi ñun man maa ngi ci bànqaas bu ñu woowee BAM dañuy liggéey ci wàllum professionnalisation des filières donc ci loolu sax moo tax waa ASPRODEP muy ASPRODEP di FONGE ñoom ñëpp dañuy faral di liggéey ak ñoom lu bëri yàggul rek def nañ benn jàngat boo xam ne ñun ak ñoom ñoo ko doon def ci wàllum conseil donc dafa nekk loo xam ne donc ISRA daf ci am rôle bu am solo te dafa nekk journée bii nii du bés kese dafa nekk benn espace boo xam ne dialogue dañ koy wax
muy dialogue boo xam ne ni muy am bëriwul muy science di politique ak ñoo xam ne ñoo fi teew nii muy baykat yi di ñuy soppi ak ñoo xam ne ñoom ñooy def wàllum boulangerie. donc dafa nekk loo xam ne man ba ma mas woowee di ma invité dama ko ne man bés bi boo leen ma invité wul woon sax dama war a ñëw parce que ñun ñuy liggéey si wàllum céréale locale dafa nekk benn espace boo xam ne dinañ fi ñëw déglu ñoo xam ne ñoom ñooy baykat yi nga xam ne ñoom ñooy yor xam-xam bi ñu génnee suñuy question de recherche génnee ay documents ay évidences nga xam ne loolu nag bu ñu ko defee mu mën a alimenter plaidoyer bi pour ñu def yenn politique yoo xam ne dina gën a mën a ñoŋal suñu réew ñu mën a dem ba atteindre suñu souveraineté alimentaire. donc kaddu suñu waa ISRA yi teewal ak suñu directrice particulièrement muy Assou Diaw Camara directrice ISRA BAM ba may ñëw mu ma doon yebal sax di ma wax naan ma FONGE nekk na partenaire bu am solo boo xam ne BAM day liggéey ak moom lu bëri. muy FONGE di acteurs yi fi teew yëpp DITAES souligné wu ma ko parce que soo xoolee lépp liggéey bu DITAES def lu bëri BAM mu ngi koy documenté muy wàllu mbay mu sell bi te aussi mooy wax ne aussi nekk na loo xam ne intéressé na BAM te lépp loo xam ne génn na fi bëgg nañ après mën nañ si participer muy wàllum recherche wala muy wàllum plaidoyer. donc di jaajëfal waa FONGE di jaajëfal aussi les partenaires français l'ONG kii ni SOL. Et aussi tous les acteurs qui sont ici et nous souhaiter un dénouement et une journée fructueuse. Merci. Le président Nazirou Sall a déjà intervenu. Voilà. Mais je me permets quand même de vous dire que vous êtes sur le bon chemin quand je le dis parce qu'en réalité, aujourd'hui quand même la valorisation des céréales locales est notre identité. Voilà. Ça veut dire que, comme on le disait, et on devait effectivement partir de là. Aujourd'hui déjà avec ce modèle, ce projet qui a été mis en œuvre ici au Sénégal, nous pensons déjà que l'Europa en tant qu'organisation sous-régionale qui couvre les 15 pays membres de la CEDEAO, nous pensons déjà que nous avons des évidences de production dans une de nos pays, j'allais m'exprimer comme ça, voilà, et que ces évidences-là, nous allons essayer de voir comment arriver à valoriser ce qui a été fait au niveau du Sénégal dans l'ensemble des pays de la région. Voilà. Et également aussi comment assurer la pérennité de cette initiative. Comme on le dit, le projet à sa phase est terminé, mais la dynamique reste. Donc pour nous, comment nous allons faire pour pouvoir valoriser un peu tout ce qui a été fait ici dans les pays. Nous le disons parce qu'en réalité, ce qui a été produit ici est vraiment donne du contenu pour aller vers des actions de plaidoyer, des actions de lobby pour nous permettre quand même aujourd'hui de converger vers la souveraineté alimentaire tant désirée par nos différents pays au niveau de la région. Donc ça veut dire que le challenge qui est là actuellement, c'est cette question de vulgarisation au niveau régional, c'est aussi l'autre dimension de mise à l'échelle, voilà, qui est aussi très important pour que nos acteurs aussi puissent s'en approprier et avoir aussi des politiques favorables dans les pays qui puissent les accompagner pour arriver à vulgariser de telles expériences. Je m'arrête là et je pense qu'au cours des travaux, nous aurons quand même à approfondir ces questions-là. Je vous remercie. Parce que je dis souvent ce genre de rencontre constitue en fait un panel des lieux d'échange à travers lesquels qui regroupe pas mal d'acteurs, des acteurs divers qui venant d'horizons divers. C'est dire que tout ce qui ressortira de ce genre de rencontre pourra être valorisé et pourra être quelque chose d'extrêmement important au niveau du ministère en charge de l'agriculture et de la DRDR pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut avoir la possibilité de tirer le grand maximum de profit de ce genre de résultats. Et c'est souvent là où le bas blesse, l'application en fait des résultats issus de ce genre de rencontre. Mais je pense qu'en créant par exemple une structure qui permettra de faire un suivi de ce genre d'activité, ce sera extrêmement important. Et je rappelais l'autre jour que la loi d'orientation pastorale aussi est en train d'être révisée. Et je pense que tout ça, c'est des cadres de concertation qui nous permettront de mettre en valeur vraiment les résultats issus de ce genre de rencontre. Comment vous appréciez l'apport des bailleurs ou bien des partenaires techniques? Oui, il est extrêmement important parce que je citais tantôt dans mon discours l'appui du partenaire que constitue l'association française SOL, qui a accompagné la FONGE pour initier ce genre de projet de promotion des céréales locales.
C'est un aspect extrêmement important et nous, on s'est dit que ce genre de rencontre, en fait, et de projet doit être un modèle qu'on doit, en fait, dupliquer dans toutes les régions du Sénégal. C'est vrai qu'initialement, ils ont élaboré et établi ce projet dans le bassin arachidier. Aujourd'hui, on est en zone Niayes. Donc, c'est dire que dans les zones agroécologiques également, zones agroécologiques, l'accompagnement de ces partenaires tels que l'association Sol est quelque chose d'extrêmement important qui nous permettra aussi de raffermir les liens et la coopération entre le nord et le sud. waaw docteur Abibulaye Sidibé man lañu dénk lépp lu jëm ci wàllu mbay ci diwaanu nu Thiès tey waa FONS dañu prié woon fii ñëw ñu fekk seen benn journée boo xam ni moom lañ tourné journée boo xam nan la ñuy maanaam valoriser maanaam céréales locales yi lépp loo xam dañ koy jëfandikoo jëm ci wàllu pepp mooy bi soqe ko fii ci Sénégal ñu fexe ba gën leen dooleel ci suñu wàllu mbay ak suñu wàllu maanaam dund loolu également am na ci beneen pàcc boo xam boole nañ ko ci muy jëm lan la ñuy def ba xamaa gën a dëgëral lépp loo xam ne dafay jiw yoo xam ni suñu maam yi moom lañ doon jëfandikoo donc ñaari aspect yooyu dañu wax naan dafa di loo xam ne daf ñuy fàttali lu bëri parce que vers année 1990 dans le Sahel amoon na benn le SILS dafa dagoon tëgg benn projet boo xam ne dafa doon yëngatu ci fànn boobu surtout jëm ci wàll gën a dooleel céréales locales yi donc ca tàng yooyu xëy na maral bi ñu doon am moo taxoon c'était pertinent donc il fallait que ñu am ko mais fi mu nekk nii aussi gën naa nekk loo xam ni dañ ko laaj ci suñu population ak suñu agriculture parce que damay fàttali rek am na ay jafe-jafe ay gàllankoor yoo xam ni dab nañu ci diggante bi damay citer souvent maanaam mbas bi nga xam ci lañ jógee guerre russo-ukrainienne bi nekk fële ci Ukraine diggante Ukraine ak Russie foofu dafa di yoo xam ni dafay am li muy jeexital bu muy am ci suñu wàllu dund ak suñu wàllu agriculture maa ngi fàttali également dañu fàtte ni ñun dañoo nekk ci Sahel boo xam ni am na ay jafe-jafe ci yenn zones yi donc ce qui fait que demalante beeg diggante bi ci diggante état yi day daal di jafe muy indi ay gàllankoor donc loolu yëpp bu ñu ko dajalee mooy wane solo bi nga xam ni journée bi nga xam waa FONS organisé nañ ko solo bi nga xam journée bi am na ko ministère de l'agriculture nag ñoom dañ ciy kontaan bu baax a baax parce que dañuy wax naan dafa maanaam gën a jëmmal li nga xam mooy jëm ci souveraineté alimentaire te loolu également dafa coïncider ak li nga xam vision 2050 bi nga xam moom lañ gàll pour maanaam lépp jëm ci développement économique comme ak ci wàllu njëriñ ci fànn boobu. waaw li ma ciy xaar nag defe naa mooy ndaje yu mel nii li ci am solo mooy dañ ciy tënk li ci jóge li ci génn ñu fexe ba mun koo appliquer maanaam loolu dafa di loo xam ne aussi foofu lay sooxe souvent damay rappeler souvent rek waa ITA am na ay xeetu découverte yoo xam jot nañ ko def ci wàllu transformation mais maanaam souvent pour ñu maanaam fexe ba wasaare ko gën koo dooleel population yi gën ko xam ci fànn boobu lay sooxe mais damay waxtu bu ñu ci génnee dinañ mën a créer benn cadre boo xam ni dafay regrouper ñëpp yi acteurs yoo xam daje nañ fii ñu fexe ba xool nan lañ koy jëmmale ci terrain bi nan la ñuy fexe ba ñëpp mun cee jëriñoo mun na law ci Sénégal mais bu ko defee aussi njëriñu Sénégal lay doon mais également bu mbëri béykat sàmmkat ak nappkat yoo xam ñi ngi fii beneen fànn bi aussi maa ngi koy fàttali mooy coopération maanaam jàppale bi nga xam ni am na partenaires yoo xam jàppale nañu FONS ci fànn boobu ñu cité ci association Sol ñu profité ci occasion pour vraiment jaajëfal leen ci jàppale bi nga xam jàppale nañu parce que ñoom bokk nañ ci ñi nga xam moo tax bu ñu mën a jëmmal maanaam ndaje bi nga xam moo ñu fi dajale fii ci Thiès